soutenons une personne qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Nous soutenons cette personne-là. Et donc, soutenons cette personne, nous n'avons pas d'autre choix que de nous mettre ensemble et de pouvoir, sur cette base-là, n'est-ce pas, mettre tout ensemble, tout en commun, pour que nous puissions faire que le président Sassou puisse réussir ses différents mandats, présents et à venir. D'accord. Vous aimez le président Sassou, mais le même président Sassou avait appelé que tous ces partis satellites, comme le vôtre, hein, on doit les dissoudre. Parce que même les autres mouvements, j'oublie le nom comme on est en direct là, mais tous. Mais si vous aimez le président Sassou, vous êtes loyal vis-à-vis de lui. La moindre des choses, c'est de mettre à la lettre ses recommandations. Donc, le MSD doit disparaître et vous fondre au sein du PCT. Ou c'est parce qu'au PCT, il n'y a pas de place pour vous? Non, je ne pense pas que ce soit... vous allez m'excuser. Oui. Vous allez m'excuser, mais je ne pense pas que ce soit réellement la vision du chef de l'État, les propos que vous dites, tels que vous dites. Je ne pense pas. Je connais la vision du chef d'État puisque, en tant que membre de la majorité présidentielle, je fréquente le chef de l'État. Je connais aussi ce que nous pensons au niveau de la majorité présidentielle, puisque nous nous retrouvons au sein de la majorité présidentielle. Nous discutons de ces questions. En fait, c'est une question de stratégie de combat, d'attaque du terrain. C'est une question de stratégie de combat. Vous savez, on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même sac à un moment donné. À un moment donné, on peut chercher à avoir des forces. Mais en toute chose, il faut quelqu'un qui tire, là, qui tire. Mais si cette personne-là n'est pas très forte, elle ne pourra pas tirer. Donc il faut d'abord renforcer cette personne, que cette personne soit très forte pour qu'elle puisse tirer les autres. Mais la démocratie, il ne faut pas que nous revenons à un système, je dirais, monopartite. Non. Je pense que si nous voulons aider le président, il faut laisser la démocratie se faire. Et c'est ce que le président sait. Le président ne nous a jamais ou écrit ou demandé de faire disparaître nos partis. Non, il n'a jamais dit ça. Son souhait a toujours été que nous puissions être organisés au sein de la majorité présidentielle et que nous avons une tête de proue, que je reconnais. Je dis, notre tête de proue, c'est le PCT. Ça, je le dis de manière claire, sans embâche. La tête de proue, c'est le PCT. Donc, il faut que le PCT puisse avoir, effectivement, je voulais les moyens nécessaires de nous tracter. Mais, pour les questions de la démocratie, nous ne pouvons plus pas aller vers un monopartisme encore, ce serait reculer. D'accord. Est-ce que vous pensez donc maintenant la tête de proue qui est le PCT, est-ce qu'ils ont vraiment les moyens aujourd'hui pour vous tracter? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que depuis le dernier congrès du PCT, il y a, si vous voulez, un changement dans la manière de conduire le parti. Et ce changement favorise justement si vous voulez, une unité d'action. Une unité d'action au niveau des partis membres de la majorité présidentielle. Et vous connaissez notre tempérament. Nous, quand nous ne sommes pas d'accord, nous le disons. Mais quand nous sommes d'accord aussi, il faut accepter que nous disions que nous sommes d'accord. D'accord. Oui. Et pour le cas d'espèce, avec le PCT, depuis le dernier congrès, en tout cas, je dirais que nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits de l'action qui est menée par le parti. Il n'y a qu'à voir les derniers meetings que nous avons eus, par exemple ces meetings où nous soutenons notre président face à ce que nous pensons être un manque de respect de l'extérieur, n'est-ce pas? Mais vous voyez que nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble. Vous avez vu, tous les partis de la majorité sont là. Et c'est pour ça nous sommes très fiers d'être de la majorité aujourd'hui. D'accord. Autre question, je vais revenir sur votre parti, qui est un parti qui se redynamise et tout. Mais la question, c'est sur le problème de l'emploi. Aujourd'hui, il y a un problème chronique. Il y a beaucoup de gens, des jeunes diplômés qui sont en vacances forcées. Ils ne vont jamais en vacances, ils ne travaillent pas, donc ils sont au chômage. Dans votre parti, quel est le plan que vous aviez pour la création d'emplois ou l'offre d'emploi aux diplômés qui sortent des écoles? Bon, d'abord, nous ne sommes pas le gouvernement. Oui, mais si un jour vous venez au pouvoir, à moins que vous ne voulez pas, ou faites une proposition au PCT. Je vais y arriver, effectivement. Donc, pour le moment, nous ne sommes pas au pouvoir. Oui. Donc, notre action ne peut être qu'une action, si vous voulez, de réflexion, à l'heure actuelle. Elle n'est pas une action, si vous voulez, de réalisation dynamique sur le terrain. Nous pensons qu'aujourd'hui,
la question de l'emploi des jeunes est une question très délicate. Et à notre niveau, nous utilisons l'expression en disant il faut que nous fassions attention de ne pas compresser sans décompresser. Parce que sinon, nous finirons par arriver, tu auras une explosion. Aujourd'hui, il y a environ, je pense, 30% de la population active qui sont des jeunes. Et dans ces 30% de la population active, quasiment la moitié sont aujourd'hui à la recherche d'un emploi. Donc la situation est très délicate. Elle est très très délicate. Et ce que nous pensons aujourd'hui, il faut, de toute façon, le président l'a dit, et nous sommes d'accord avec lui dans le chemin d'avenir. Dans le chemin d'avenir, il a tracé le chemin pour que nous arrivions, si vous voulez, appelons ça comme ça, l'autosuffisance pour l'emploi. Au lieu de parler alimentaire, mais parlons de l'emploi. Pour que nous puissions arriver à cela. Et c'est le programme qui est en route en ce moment par le président. Vous voyez, arriver à avoir, à industrialiser le pays. Et cette industrialisation sera source d'emploi. Oui. Elle sera source d'emploi et nous pourrons en ce moment-là utiliser tous ces jeunes. Et aujourd'hui, le programme est en route, quand je le vois bien. Donc ces jeunes-là doivent attendre jusqu'au jour que le Congo sera industrialisé. Ils n'attendent pas. C'est un processus. Oui. Ce n'est pas, comme vous le dites, si vous voulez, à un instant T. Non. Vous savez, dans le mouvement social, c'est un processus. Et à l'heure actuelle, il y a bien... Moi, je suis chef d'entreprise. J'ai bien recruté des gens. Je viens de créer une entité, j'ai bien recruté des gens. Donc, on peut pas dire... Vous avez recruté combien de personnes, par exemple? Moi, aujourd'hui, j'en ai recruté 5. 5 jeunes. C'est important. Oui. 5 jeunes. Oui, mais Monsieur Blanchard, ce que vous dites, c'est vrai. Mais de l'autre côté, je dois fort dire que c'est faux. Parce que comment vous allez atteindre vos objectifs quand il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité dans les maisons? Vous vivez à Brazzaville? Je suis à Brazzaville. Il n'y a pas d'électricité. Ça fait presque une semaine, il y a des quartiers où ils ont déjà fait 1 mois sans courant. Comment alliez-vous atteindre ces objectifs quand les choses élémentaires comme de l'eau, il n'y en a pas? Et on est encadré. Le grand paradoxe, il y a le fleuve Congo, il y a la Lima, il y a tout de l'eau. Il n'y a pas de l'eau chez les gens. Oublions même de l'eau peut-être. L'électricité, il n'y en a pas. Comment vous pensez atteindre ce genre d'objectif quand ces deux choses manquent aux Congolais? J'aurais souhaité que cette question me soit posée autrement pour que nous puissions discuter de la question de l'eau dans le pays. Mais quand vous dites qu'il n'y en a pas, je dis que c'est faux. Et vous vivez au Congo ou vous vivez ailleurs? Non, moi je vis, je ne pense pas ici, ces lumières-là, c'est un groupe électrogène. C'est un groupe électrogène pour vous informer. Ici, c'est un groupe électrogène. Si. Et vous voyez, comme vous êtes un créateur d'entreprise, un créateur d'emploi, là, vous allez voir comment ça va vous créer beaucoup. Parce que si, sur 30 jours, vous vivez 15 jours avec le groupe électrogène, ça a un effet. Maintenant, vous venez à ma dimension en disant que ça existe. Ce n'est peut-être pas suffisant. Ça existe. Ce que je voulais vous faire dire, justement, que vous ne dites pas que ça n'existe pas. Mais monsieur, parce que ça existe. Monsieur Blanchard, monsieur Oba, ça existe parce que ici, ils ont les moyens d'avoir un groupe électrogène. Le Congolais lambda, qui vit avec 70 000 francs CFA par mois, s'il est employé, n'a pas l'occasion d'avoir un groupe électrogène chez lui. Donc il y a beaucoup de Congolais qui n'ont pas de groupe électrogène. Vous soulevez notre problème. Je n'esquiverai pas le débat. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis Congolais, je vis ici. Oui. Et que je reçois la SNE. Il y a eu des transports de la SNE qui ont brûlé, là. Depuis 3 jours, je n'ai pas d'électricité parce que ça a brûlé. Donc, j'avais de l'électricité. Moi, je suis en plein centre-ville. Je vis, et il y a de l'électricité. C'est vrai que la qualité qui nous est fournie peut poser problème à certains moments. Ça, je suis d'accord. Et d'ailleurs, sinon, nous serons déjà un pays très développé. Nous sommes un pays en voie de développement. C'est pour cette raison que je dis que ça existe. L'eau existe. L'électricité existe. Mais la qualité, n'est-ce pas, que nous attendons de la SNE et de la SNDE, cette qualité n'est pas appréciable aujourd'hui. Parce que nous aurions souhaité avoir l'électricité 24 heures sur 24, nous aurions souhaité avoir l'eau 24 heures sur 24. On aurait souhaité. Mais aujourd'hui, avec les développements, les problèmes qu'ils ont, nous n'arrivons pas encore à avoir cette qualité. Mais c'est l'occasion pour moi
de dire les efforts que le gouvernement est en train de faire. Comment voulez-vous, lorsque le gouvernement, il y a Mboulou qui est là, et que moi je dise que ça n'existe pas? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Mais Mboulou ne marche pas comme il se doit. Même la SNE dit qu'il y a étiage. Mais l'étiage, c'est pas le gouvernement. Comment voulez-vous? S'il n'y a pas eu beaucoup de pluie, pour que les réservoirs, les bassins puissent se remplir, est-ce que c'est la faute du gouvernement? Ce qui est important pour nous, c'est de noter l'effort que le gouvernement fait pour pouvoir nous amener dans des conditions meilleures. Dans des conditions meilleures. Et moi, je suis satisfait aujourd'hui. Mais regardez tous les barrages les barrages qui sont lancés. Il y a l'Iweso qui est lancé. N'est-ce pas? Mais comment pouvez-vous dire qu'on ne puisse pas voir tout ça? Non, moi je dis qu'aujourd'hui, il y a certainement, la qualité de service n'est pas celle qu'on aurait souhaité, n'est-ce pas? Mais il y a un effort qui est fait aujourd'hui pour que la question de l'eau, de l'électricité, mais moi je vis à Makabandilou aussi, je vois le travail énorme qui est en train de se faire concernant l'eau, n'est-ce pas? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai peut-être pas les résultats parce que le travail n'est pas fini. Mais quand le travail va être fini, c'est sûr que j'aurai une eau de bonne qualité. Et puis, ça c'est la dernière question que vous posez avant l'interruption publicitaire. Est-ce qu'au MSD, vos militants pensent comme vous? Ils sont conscients que le gouvernement travaille ou c'est un gouvernement qui fait que beaucoup de promesses est dans la propagande? Non. Je pense que nous, au niveau du MSD, nous sommes un parti, nous disons ce que nous pensons. Et lorsque nous disons par la tête que je suis que le gouvernement fait un effort important en ce qui concerne la résolution des difficultés que nous avons au niveau de l'eau et de l'électricité, les militants du parti pensent la même chose. Parce que nous avons des réflexions que nous faisons régulièrement à notre niveau. La structure de notre parti est faite comme si nous sommes un gouvernement de réflexion. Ça veut dire que chaque secteur se retrouve au sein de la direction de notre parti. Et donc, à chaque fois, nous analysons le secteur, nous regardons ce qui se passe. Et je puis vous affirmer qu'en tout cas, ce que je dis maintenant, aujourd'hui, c'est ce que pensent les militants du MSD. C'est ce que pensent les militants du MSD, c'est sur ce propos qu'on va observer.